Donc OneDrive, bon juste un me rappel ça, je passe, c'est pour, les bonnes pratiques, hein et puis comme on n'est pas beaucoup, n'hésitez pas, directement à activer votre micro, hein, plutôt que lever la main, on n'est que Mmh. 4-5 donc alors les thématiques que je vais aborder dans OneDrive, c'est, déjà la présentation de OneDrive, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne un peu dans les grandes lignes, et cetera, pour après mieux comprendre ce que je peux faire avec et donc ce que je peux faire après, derrière avec, c'est, tout ce qui est synchronisation, partage de documents et puis le détail aussi sur les accès que je peux donner à ces partages-là. À qui je donne les accès, comment je les donne, est-ce que je lui donne beaucoup de droits ou pas trop de droits et ce genre de choses. Ça permet un peu de gérer, un peu mieux ces documents, qui seront présents dessus. Et puis si, vous avez d'autres questions, sur, OneDrive, n'hésitez pas parce que je ne sais pas si je vais tout, couvrir, vos cas différents, mais, voilà. Donc OneDrive, alors c'est un service, Office 365. Donc le compte Office 365 du club, bah, alors on a déjà vu, tout ce qui était mail, tout ce qui était, accès à Teams, les formulaires et cetera et il y a un service qui s'appelle OneDrive. Le service OneDrive, c'est un espace de stockage. Donc faut le voir comme un disque dur ou une clé USB qui serait branchée, sur une machine, en permanence disponible de partout, en fait. Donc j'y accède depuis chez moi, depuis mon PC, mais je peux y accéder aussi depuis mon téléphone, depuis un PC, si je suis en vacances et que rapidement il faut que j'aille voir un document et que j'ai pas mon téléphone et puis qu'il y a un PC disponible, je sais pas, dans l'hôtel où je suis par exemple, je peux y accéder, voilà, de partout. À partir du moment où j'ai mes codes, hein, login et mot de passe pour y accéder. Donc l'espace, plus en détail, c'est quoi OneDrive? Alors, OneDrive, il y en a beaucoup qui connaissent, Dropbox, Google Drive, il y a en fait, chaque, grosse société, on va dire, sur le marché, ils ont un service de stockage. Alors, le service pour Office 365, enfin fourni par Microsoft, s'appelle OneDrive. Le Par défaut, on peut avoir un OneDrive personnel, gratuit et de mémoire, je crois qu'on a, 5 gigas de stockage, d'espace et dès qu'on prend une souscription, Office, donc pour avoir Word, Excel et cetera, ça amène de l'espace supplémentaire. On n'est pas obligé de prendre la souscription pour avoir de l'espace supplémentaire, mais le fait d'avoir Office et cetera, un compte, officiel, Office 365 nous amène de l'espace supplémentaire et donc on a 1 téra. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la fédération puisque, le compte club, est le compte que les ligues et les comités ont, tous les comptes là en 58, XXX et cetera, c'est un compte Office 365 et donc tous ces comptes-là ont 1 téra, d'espace pour y mettre ce qu'on veut, des fichiers, des vidéos et autres et donc entre guillemets «gratuit» parce que c'est parce qu'on a ce compte-là qu'on a, cet espace et alors pour ceux qui connaissent, c'est exactement le même fonctionnement que, Dropbox, Google Drive et tous les autres. Dans la philosophie, voilà, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes interfaces, mais dans la philosophie générale, c'est exactement la même chose et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder à mes documents de partout. C'est-à-dire que, j'y accède depuis mon PC. On verra après, il y a des manières d'utiliser OneDrive qui font que c'est plus ou moins simple de travailler sur ces documents, mais je peux accéder à ces documents de partout. Donc j'y accède de mon PC, j'y accède de mon téléphone quand je suis dans un gymnase ou de ma tablette, hein, à partir du moment où j'ai une connexion internet, voire pas qu'une connexion internet, si j'ai déjà préparé, ce sur quoi je voulais travailler. Voilà et en plus, ça me permet d'avoir de la synchronisation. Alors la synchronisation, c'est quoi? On le verra après dans des j'ai fait des petits schémas de ce que c'est exactement OneDrive et comment ça fonctionne. Mais, je suis pas obligé d'aller, chercher le fichier qui se trouve, sur, ce que je disais le PC en ligne, ou le serveur en ligne. Directement, je peux avoir une sorte de copie sur mon PC ou sur mon téléphone, travailler dessus et qui va se synchroniser ensuite sur, la vraie version en ligne qui me permettra après, bah, de finalement quelqu'un qui a accès à ce fichier-là aura accès à la version, que je viens de modifier et le fait d'avoir en fait un espace comme ça partagé à plusieurs personnes, ça me permet d'ouvrir les fichiers, alors notamment les fichiers Office, Word, Excel, PowerPoint et de travailler à plusieurs en même temps dessus. Donc, on peut ouvrir le fichier à partir du moment où on ouvre le fichier, là aussi j'expliquerai après, les différentes notions, mais à partir du moment où j'ouvre le fichier qui est en ligne, on peut être plusieurs à l'ouvrir et on voit en temps réel qui est sur le fichier en même temps que nous et on voit les modifs qu'il fait en même temps que nous. Donc, sur Excel, ça se symbolise quand on est sur une cellule et qu'on tape quelque chose, en fait, on voit une autre cellule qui est entourée
avec les initiales de la personne qui est en train de faire la modification. Donc voilà, ça c'est de manière générale. Et donc si je descends un peu sur la partie synchronisation pour schématiser un peu ce que c'est OneDrive. OneDrive, je l'ai symbolisé par le nuage. Là, j'ai mis un compte, un compte Ligue Île-de-France, et j'y accède via l'interface. Je vais changer mon pointeur. Donc ici j'ai le nuage qui représente mon compte. Donc c'est mon disque dur qui est en ligne, et j'y accède via l'interface web. Là, quand je vais me connecter sur mon espace Office 365, je peux y accéder en cliquant sur OneDrive. Alors je vais vous montrer directement. Je crois que je l'ai déjà ouvert la page. Elle est où? Elle est là. C'est mon compte, c'est bon. Donc je me suis connecté à Office directement, et dans la liste de toutes les applications qu'on a déjà vues en partie, pour certaines, j'ai OneDrive. Donc si je clique sur OneDrive, là je suis dans un navigateur, j'utilise mon compte. Je vois en fait un peu comme je vois sur un PC les différents dossiers, les fichiers, etc. Et je peux naviguer dedans pour voilà, les documents qui sont présents. Donc là, c'est une interface web. Alors là, je suis d'accord, c'est pas pratique à travailler dessus. Ça me permet d'ouvrir le fichier, c'est-à-dire que si je clique sur un fichier Excel, par exemple, il va m'ouvrir le fichier dans Excel. Ça ressemble beaucoup à Excel qu'on peut avoir sur son PC. C'est juste dans un navigateur et je peux travailler dessus directement. Je vais refermer le fichier. Hop. Et si quelqu'un fait exactement comme moi à partir d'un autre PC, en fait, il ouvrira le même fichier et on modifiera en même temps. Si je reviens à ma présentation. Donc ce que je peux faire en termes de synchronisation, donc on va le voir après, c'est configurer quelque chose sur un PC, sur une tablette ou sur un téléphone, qui me permet en fait d'avoir sur mon PC directement une vision de tous ces dossiers et fichiers que je pouvais avoir en ligne, de l'avoir sur mon PC. Donc si je vous montre, parce que je l'ai déjà fait sur mon PC, là j'ai un explorateur sur mon PC, j'ai, que je me trompe pas, ça doit être celui-ci, voilà. Je l'ai configuré ici, mon compte, et donc je retrouve application, copier, etc., qui était exactement la même chose. Si je rouvre la page, voilà, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. C'est exactement la même chose. J'ai application. Très bien, il y a Yolande qui a levé la main. Oui. En fait, sur le OneDrive, on peut mettre tous ces fichiers du disque dur, même si on ne les a pas travaillés dans l'application Microsoft. Oui, tout à fait. C'est vraiment, faut le voir comme un disque dur. Quand je dis Microsoft, je veux dire Office 365. Ouais, tout à fait. Mais il faut vraiment voir comme un disque dur ou une clé USB qu'on brancherait sur son PC. Autre Et question. voilà. Oui. Une deuxième question. Quand on travaille à plusieurs, Ouais. on peut voir les autres intervenir dans les cellules, à condition que le fichier tienne entièrement sur la page. S'il y a plusieurs pages, on ne Bien voit sûr. pas ce que l'autre y fait. Bien sûr, bien sûr. Ah, bien ouais. sûr. Oui, Ouais. oui, non, parce que comme moi, je suis une spécialiste des dossiers à rallonge. En fait, j'ai pris l'exemple d'Excel parce que c'est vrai que c'est très parlant sur Excel, parce qu'on le voit en fait quand j'ouvre un fichier Excel comme ça, ici je vois que je suis dessus, et en fait si quelqu'un d'autre est sur le même fichier en même temps, je le verrai juste à côté. Il y aura son petit logo de son compte qu'il utilise. Là-haut, d'accord. En haut à droite. Ouais. Oui, Après, oui, s'il est comme moi sur le même onglet Excel et à peu près au même endroit, et ben en fait je verrai aussi sur quelle case il est. Voilà. d'accord. Mais sinon je peux le voir là. Et en fait sur Word, si je prends l'exemple de Word, je verrai pas à quel paragraphe, dans quel chapitre il est, mais par contre je verrai toujours en haut à droite qu'il est sur le fichier et qu'il est en train de travailler dessus. Par contre, ça a un vrai avantage par rapport à un des systèmes très utilisés en ce moment qui est Dropbox. Parce que Dropbox, on ne peut pas partager, on ne peut pas utiliser en même temps un même fichier. Et en fait, ça crée des copies. Et ça, c'est assez infernal chez Dropbox. Alors que chez Google Drive, OneDrive, la fonction partager au même moment est possible et c'est un vrai avantage. Bah, ça, on le voit en fait. Alors si là par exemple je choisis parce que je peux aussi l'ouvrir pas que dans le navigateur, mais dans mon application Excel que j'ai installée sur mon PC. Si je l'ouvre comme ça, je vais le laisser s'ouvrir. Bah, parfait, il s'ouvre sur le bon écran. Je l'ouvre comme ça, donc là j'ai ouvert la version qui est en ligne directement.
Et en fait, en haut à gauche, moi, alors par défaut, je l'ai décoché, mais si je coche enregistrement automatique, c'est dès que je tape quelque chose, ça l'enregistre. Donc ça veut dire que quelqu'un qui l'a, il le récupère aussi tout de suite. Et ça évite les copies de fichiers parce que ce qui se passe avec Dropbox ou à mon avis, hein, ça crée des copies conflits à chaque fois. Exactement. Dès qu'il y a un conflit, mais OneDrive fera pareil, dès qu'il y a un conflit, il créera 2 copies parce qu'il ne saura pas résoudre le conflit et il nous dira attention, bah, en fait, j'ai 2 versions de fichiers, je ne sais pas quoi en faire parce que vous l'avez modifié en même temps et voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà les 2 copies et puis après c'est à nous de faire la modif. L'avantage là effectivement, alors, je savais pas que, il y avait pas que OneDrive où on pouvait, faire comme ça et qu'il y en avait d'autres, mais effectivement c'est que dès que c'est enregistrement automatique, en fait, ça limite les conflits et donc c'est pour ça qu'on peut travailler à plusieurs. Oui, Google Drive, tu n'as même pas besoin de faire ça, c'est automatique. En fait, Là, on peut choisir parce que c'est aussi, en fait, l'enregistrement automatique, c'est quand même assez, c'est prenant. C'est-à-dire que je tape une lettre, tout de suite, elle est enregistrée. Donc tout de suite, le fichier, il est renvoyé à nouveau en ligne. Donc voilà. Mais, donc hop, je vais fermer ça et ça. Donc voilà, j'ai vraiment une image. Donc on va voir comment configurer, hein, mais en fait, par rapport à ta question, Yolande, ce qui se passe quand je synchronise, c'est que je vais faire une sorte de copie des fichiers. Alors je suis pas obligé de copier tout, on verra après le détail, mais je peux faire une copie qui se trouve vraiment physiquement sur mon PC. Et donc je travaille sur les fichiers qui se trouvent sur mon PC. Mais après, je me préoccupe pas de, quand j'enregistre ou que je modifie un fichier, je me préoccupe pas de comment il va aller se synchroniser sur l'espace en ligne. Il le fera tout seul. Et on verra pourquoi et on verra comment et quand il y a des conflits. Donc voilà, donc je peux l'avoir la version en ligne et je peux voilà, sur tout type de PC, Mac aussi, hein, il y a vraiment ça tourne sur tous les il y a pas c'est pas que sur du Windows. Il y a aucun souci. Le partage dans les grandes lignes, je l'ai mis comme ça. En gros, c'est pour expliquer après, puis on le verra dans le détail. Alors j'ai mis plusieurs comptes, hein, par exemple, donc là j'ai pris des exemples de comptes de la ligue. Donc j'ai le compte, on va dire principal ligue là qui est sous cette forme-là. J'ai le compte d'arbitrage, la COC, la CRL et puis pourquoi pas d'autres comptes. Ce que je vais dire, c'est que le compte ligue, il va partager des fichiers ou des documents à ce compte-là. Donc on verra après hein, comment on partage, mais il va partager à celui-ci. Donc dans son interface, si on reste que côté en ligne, donc si je suis connecté, je vais rouvrir ma page ici, voilà. Donc là, moi, je vois mes fichiers. Je veux voir si quelqu'un me partage quelque chose. Je vais ici dans le menu. Alors, vous me dites si c'est assez. Je vais peut-être grossir un peu. Oui, grossir un peu, oui. Ouais. Donc je vais à gauche ici, j'ai plusieurs trucs. Hein. J'ai les fichiers, c'est mes fichiers. J'ai ce qui est récent, donc c'est les fichiers que j'ai ouverts ou sur lesquels j'ai travaillé récemment. J'ai partagé la corbeille. Donc je peux aller voir partager. Et là, je vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me partage des choses? Il y a marqué partager avec vous. Oui, il y a pas mal de monde qui me partage des fichiers. Et donc là, j'ai le partager avec vous, donc des gens qui me partagent des choses et je peux voir si moi, en revanche, je partage des choses avec quelqu'un. Donc oui, je partage des choses avec quelqu'un. Donc je peux le voir comme ça, si on partage des documents. Hop. Donc là, j'ai mes fichiers. Et donc moi, avec mon compte, mes fichiers, je les verrai là, mais les fichiers que quelqu'un me partage, je les verrai dans partager. Hop. Yolande, tu peux parler, hein, tu sais, on est que 4, c'est pas la peine de lever la main, vas-y. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut et comment on fait pour mettre le OneDrive fédéral dans la bibliothèque? Parce que j'ai déjà un OneDrive perso que j'utilise pas parce que je sais pas comment ça marche. Mais est-ce que je peux mettre le OneDrive fédé dans la bibliothèque Oui. de la bande de sur ton PC? Oui. Ouais. Oui, c'est juste. Fabien va nous expliquer ça, je pense. Exactement. Là, j'explique plus de manière générale et après, effectivement, je te montre comment on le fait et comment on configure ça sur son PC pour l'avoir effectivement. Donc là, c'était juste, je crois que c'est dans deux slides. Hein, je vais commencer à expliquer comment on le fait exactement. Et donc là, c'est juste pour montrer en fait que quand
Sur la version en ligne, je vois mes fichiers partagés et quand j'ai configuré, comme tu dis, pour l'avoir dans ta bibliothèque, en fait, mon compte, je le vois ici dans quelque chose qui s'appelle OneDrive. Alors comme c'est le compte FF Handball, c'est -FF Handball. Et ce que quelqu'un me partage, je le verrai, alors pas tout à fait au même endroit, mais j'aurai éventuellement là c'est peut-être un peu petit pour vous, mais c'est un petit immeuble en fait qui représente FF Handball. C'est-à-dire quelqu'un me partage, quelque chose. Donc par rapport à ce que tu disais, je te montrerai après comment on fait. Moi sur mon PC ici, j'ai effectivement mon OneDrive, mon compte OneDrive, fédéral qui est ici et j'ai mes fichiers et ici je vois que, on me partage, ça. Donc si je le compare par rapport à ce que je montrais tout à l'heure ici, voilà, ça c'est ma version en ligne. Je vois ici que, je suis dans quelqu'un me partage archive qui est le compte comité et donc j'ai ici alors j'ai pas les autres parce que c'est moi qui ai choisi de pas les avoir. Je vous montrerai après pourquoi et on n'est pas obligé de tout avoir sur son PC. Autre Ouais. question. Quand quelqu'un nous partage quelque chose, Ouais. comment on sait qu'il a fait quelque chose de nouveau? On ne sait pas, sauf Non. s'il nous envoie un mail. Ouais, tout à fait. OK. Après, il y a la date de modification si tu Ouais, affiches les automatiquement, voilà, détails. tu verras, su enfin, s'il a modifié un fichier par exemple, bah, tu verras, soit en ligne, soit sur ton PC que le fichier a été modifié parce que la date a changé, mais c'est vrai que tu as pas de notification qui te dit qu'il a été modifié. Oui, ça c'est bien parce que évidemment, je me rappelle absolument par cœur des dernières dates d'enregistrement de ces fichiers, c'est clair. Non, mais en fait, le but de OneDrive, c'est pas forcément de savoir que ça a été modifié, c'est de pouvoir partager des documents et qu'on soit plusieurs à travailler dessus. Donc en fait, si toi, à un moment, tu veux aller, lire la dernière version, je vais prendre l'exemple du budget club, qui se trouve dans un fichier Excel, en fait, tu ouvres ce fichier. C'est la dernière version et si quelqu'un a travaillé dessus, tu auras les dernières modifications dessus. Après, je comprends que, bah, pour, X raisons, tu veux avoir, l'information. Quelqu'un, par exemple, vient de mettre, tu organises un événement, dans ton club, il y a quelqu'un qui a mis un document un peu pour, expliquer la formule de championnat qu'il y aura pendant le tournoi, par exemple, si c'est un tournoi. Il le met le fichier et en fait, il te prévient pas, tu es pas prévenu qu'il y a un nouveau fichier et que tu peux aller le lire éventuellement. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il te prévienne, il t'envoie un SMS, un mail, il te prévient effectivement comme ça. Autre question, est-ce qu'on peut dériver ces utilisations de travail en commun pour faire des sauvegardes quasi automatiques de ces fichiers? Absolument. Oui. En fait, on va le voir, de base, sans rien faire, tous les fichiers qui se trouvent, sur le OneDrive. Alors on peut considérer que c'est une sauvegarde. C'est un peu dangereux, je vais expliquer pourquoi, de considérer que c'est que ça la sauvegarde, parce que, enfin on en a entendu dans la presse, hein, il y a des entreprises qui se sont fait, attaquer par des virus et les virus en question, en fait, cryptaient les fichiers qui se trouvaient sur les PC. Donc si pour X raison, tu récupères un virus sur ton PC et que ça crypte tes fichiers, comme c'est de la synchronisation, quasiment en temps réel, ça va crypter tes fichiers sur ton PC, donc ça va considérer que les fichiers ont été modifiés, ça va se synchroniser sur OneDrive et donc sur OneDrive, tu retrouveras des fichiers cryptés. C'est pour ça qu'on peut considérer que c'est une sauvegarde, mais il ne faut pas considérer que c'est la seule sauvegarde. Après, il y a des moyens de récupérer, les fichiers et cetera. Mais voilà, on peut le faire sous forme de sauvegarde. Heu, Après tu as aussi la possibilité de base sans rien faire. En fait, tu retrouves, je crois qu'il y a, une quinzaine de versions en arrière sur les fichiers. Je vais te montrer, mais je crois que j'ai pas prévu de slide dessus. J'ai oublié, mais si je prends, mes fichiers là, je vais rouvrir en grand. Je vais prendre l'exemple de ce fichier, gymnase que j'avais ici. En fait, là, je suis en ligne, je peux regarder et je peux voir ici, j'ai historique des versions. Donc si je clique dessus, je retrouve voilà, je retrouve que, voilà, c'est tout quasiment, à la même date que j'ai tout changé. Mais, voilà, j'ai créé certainement le 23 là en version 1 et puis j'ai modifié, 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 donc je retrouve, voilà, j'ai 8 versions. Alors, je crois que de mémoire ça va jusqu'à 15, mais, donc ça te permet, de revenir en arrière si, si tu as, Mmh. supprimé un contenu dans un fichier puis que tu l'as sauvegardé, tu dis: «Ah bah non, mais je voudrais le récupérer».
tu peux revenir en arrière sur les versions de fichiers. Ok. Voilà. Ça, Après, c'est un gros avantage quand même par rapport à un document Excel classique. ah oui. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est L'historique des versions, c'est quelque chose de très précieux. Hein. tout à Quand l'heure, on je est disais, sur- c'est comme un disque dur, c'est un peu mieux qu'un disque dur. C'est effectivement, on retrouve les versions. C'est pareil, si je supprime ici, que je fais supprimer le fichier, il va me le mettre dans la corbeille. Il me le supprime pas réellement. Donc après, ça, c'est le même principe que sur son PC. Voilà, là, je retrouve, j'ai plein de fichiers dans la corbeille. Alors, la corbeille est vidée très régulièrement, mais ça me permet aussi de récupérer ça. Et pareil, c'est si ça m'est déjà arrivé de faire une mauvaise manip moi sur mon PC. J'ai supprimé tout un répertoire où il y avait plein de fichiers, notamment des photos. En fait, comme il a détecté que j'avais supprimé une grosse quantité de fichiers, il m'a mis une petite alerte en me disant tu viens de supprimer beaucoup de fichiers, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir les supprimer? Et j'ai mis oui, parce que voilà, mais sinon je peux mettre non, et dans ce cas-là, il me restaure les fichiers. Voilà, il y a des mécanismes comme ça pour sécuriser et pas non plus perdre tous ces fichiers, mais voilà. Mais bon, après, c'est parce que je travaille dans l'informatique, mais la sauvegarde pour moi, elle est hyper simple. On le voit avec ce qui s'est passé à Strasbourg pour OVH il y a 2 semaines, hein. C'est que Ouais. sans sauvegarde, les sociétés, elles ont perdu toutes leurs données, quoi. Donc juste parce qu'il y a eu un incendie chez OVH, quoi. Donc voilà, c'est toujours bien de sauvegarder si on peut sauvegarder au moins. Je dis pas sauvegarder tout, parce que quand on fait de la vidéo et des photos, ça prend vite de la place, mais sauvegarder au moins les données très sensibles qui Les ont archives sont les assez importantes. archives, voilà, c'est ça. L'avantage de l'historique, en fait, des fichiers, c'est éviter de dupliquer aussi les fichiers. Tout à fait. Quand on parle d'une démarche responsable aujourd'hui, l'objectif, il n'est pas de démultiplier le nombre d'éditions de versions de fichiers. Le fait d'avoir ce suivi d'historique, ça permet d'éviter justement des duplicats à tout va de la donnée Moi, numérique. j'avais un mode de classement de fichiers qui s'appelait toujours, je faisais ma première version que j'envoyais à plein de monde pour relecture, je l'appelais V1 pour la première version, et puis après je voulais la garder, donc je dupliquais le fichier, puis je travaillais sur une V2, et puis dès que je l'envoyais, puis ça faisait une V2. Donc j'avais 2 fichiers sur mon PC. Bah là, en fait, j'ai juste à modifier le même fichier, et si je veux retrouver la première version, bah je vais voir l'historique et je la retrouve comme ça. Oui, c'est pas plus responsable parce que de toute façon, sur le nuage qui est géré par des gros ordinateurs avec quand même des consommations, il y a dans, dans les usines de sauvegarde de nuages, il y a quand même toutes les versions qui sont sauvegardées. C'est pas exactement comme ça que c'est fait. C'est, en fait, il y a des mécanismes où on peut, sauvegarder la différence, en fait, qui a été faite par rapport à la Oui, version. oui, donc Donc tu peux gagner, voilà. Je dis pas que c'est vrai sur tous les types de fichiers, parce qu'il y a vraiment des fichiers, notamment des fichiers vidéo, par exemple, c'est certainement, des copies. Mais sur des fichiers Excel, en fait, tu peux faire une sorte de différence et ne sauvegarder que la différence. ok. Et l'avantage donc d'utiliser le OneDrive, c'est que justement, si tout le monde prend l'habitude de travailler au même endroit, ça évite de dupliquer et sur son ordinateur et sur l'ordinateur de celui qui travaille avec vous, voire l'équipe complète qui travaille avec vous, de n'utiliser qu'un seul et même fichier. Donc on évite les doublons entre les ordinateurs en fait. C'est Puis ça après, l'avantage. après c'est aussi, en fait, moi je l'ai vu dans mon club, hein, il y a un mail qui part et qui dit, «Au fait, qui c'est qui a la dernière version du dossier de sponsoring, parce que, je voudrais le partager à un nouveau partenaire». Et en fait, il y en a plein qui disent: «Bah, moi j'ai une version», «Bah, moi aussi», puis on sait pas quelle est la dernière version. Là, au moins, normalement, la dernière version et la seule version se trouvent dans un espace où tout le monde a accès. Il y a même plus besoin d'envoyer le mail en disant qui c'est qui a la dernière version. Voilà. Moi, je le vois comme ça aussi, Oui, tout à l'avantage fait. de. Alors, pour que ça marche, ces histoires de version, il faut que j'ouvre mon compte en balle, que j'aille cliquer sur OneDrive, que j'ouvre mon fichier. Avec là, j'ai vu qu'il y a deux options, soit l'ouvrir sur le OneDrive, soit l'ouvrir sur son PC et travailler, mais en l'ayant ouvert depuis OneDrive. Ouais, alors Je peux pas travailler sur mon PC et ensuite demander de faire une sauvegarde avec OneDrive en balle.
On va le voir juste après parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu dois te connecter avec ton compte, ouvrir ton fichier en ligne, etc., et pour pouvoir travailler dessus, c'est pas du tout pratique. Donc, il y a une manière de faire où tu travailles sur le fichier sur ton poste comme tu aurais fait en temps normal et automatiquement, ça fera tout pour toi, se connecter au compte et sauvegarder le fichier et le mettre en ligne. On va le voir juste après. Oui. En fait, pour montrer rapidement, par exemple, je montrais tout à l'heure la page, je vais prendre celle-là, voilà, hop. Je vais me mettre ici. Là, par exemple, je suis sur mon PC. J'ai tous mes fichiers que j'ai sur mon PC. Je retrouve la vision que j'ai en fait de ce qui est sur le OneDrive. Et donc, je le vois ici, hein, si je le compare, je vais mettre en plus petit comme ça. Voilà, j'ai exactement la même chose ici, qui est ici, je suis en ligne, hein, je suis dans un navigateur et je vois exactement la même chose. D'accord? Si je crée, alors là, je suis sur mon PC. Si je crée un nouveau fichier, je vais prendre un fichier Word là, par exemple. Tac, voilà. Je le crée comme ça. Je vois ici, en fait, il y a le statut des fichiers. Donc là, il y a 2 flèches. En fait, il est en train de tourner, il est en train de traiter le fichier pour dire, bah, tu viens de me créer un fichier, je vais voir si je peux l'envoyer ou pas sur OneDrive et pour qu'il soit disponible sur OneDrive. Il y a d'autres icônes qui existent ici. Là, c'est un petit nuage. C'est que on le verra dans le slide d'après. C'est les différents statuts. C'est le nuage, c'est-à-dire que le fichier, il est présent sur OneDrive, mais en fait, il n'est pas réellement présent sur mon PC. Je vois que je peux quand même l'ouvrir parce que je peux cliquer dessus et l'ouvrir et donc j'aurai accès et je pourrai travailler dessus. Mais en fait, ça me permet juste de voir ce qui est présent sur OneDrive sans forcément être présent sur mon disque dur de mon PC parce que ça peut potentiellement prendre de la place. Mais si j'ai besoin de travailler dessus, il suffit juste que je clique dessus. Si je clique dessus, je le fais pas tout de suite, je le ferai juste après. Il y aura la petite coche verte là, comme le dossier qui est juste au-dessus, qui dit: «C'est un fichier qui est sur ton poste» et en plus il porte le même nom sur ton poste que sur OneDrive parce qu'il est bien synchronisé, c'est pour ça qu'il y a une petite coche verte. Donc voilà, c'est les différents statuts. Si je montre, il y en a plein des statuts, voilà. En gros, c'est le petit nuage, c'est le fichier, il est uniquement en ligne. Je le vois quand même sur mon PC que j'ai la possibilité de l'ouvrir parce que c'est un fichier qui est disponible pour moi et j'ai les droits dessus, donc je peux. Mais il est que en ligne, donc il prend pas de place sur ni mon PC ni mon téléphone, hein, parce que ça, on peut imaginer aussi qu'on l'ouvre depuis le téléphone. Donc je l'ai comme ça. Si je clique, là c'est ce que j'ai mis à la première ouverture, comme n'importe quel fichier sur lequel j'aimerais travailler, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Là, il y a les petites flèches, on l'a vu. Maintenant, c'est vert, il est synchronisé et il va me l'ouvrir dans Excel. Donc en gros, parce qu'il n'était pas disponible sur mon poste, j'ai double-cliqué dessus pour l'ouvrir. Il va dire: «OK, il n'est pas disponible, je vais le chercher sur OneDrive, je le mets sur ton poste et là, je l'ouvre comme n'importe quel fichier». Moi, j'ai juste fait un double clic comme j'aurais fait sur n'importe quel fichier. Et donc Et là, après, tu choisis de faire enregistrement automatique ou pas. Oui, en plus, je peux. Je l'ai noté, je l'ai surligné. Après, c'est pas une obligation, hein, mais. Remontre Fabien ce que tu viens de faire parce que pour que Yolande comprenne bien qu'après tu peux choisir le OneDrive. Ouais, mais ça c'est particulier à mon poste. Ouais, mais c'est parce que tu as plusieurs OneDrive en fait. C'est parce que j'ai plusieurs OneDrive. Ouais. Oui, mais c'est ce que disait Yolande, elle en a 2 elle. Ah, d'accord, ok. Tu vois, la Yolande, après, tu choisis ton. Et elle en aura qu'un seul pro parce que tu vois, moi j'en ai 3 pros là en fait, quelque part. J'ai Club et tout ça. Mais, donc oui, et tu choisis là parce que j'en ai plusieurs et il sait pas sur lequel aller. Il me dit bah, lequel tu veux enregistrer en automatique. Donc je choisis lequel. Maintenant, j'ai les persos aussi. Ouais. Effectivement. Je crois que c'était celui-là que j'avais. Voilà. Toc. Mais normalement, en faisant juste la coche toute seule, il demande pas forcément et il le sait. On aura les slides, évidemment. Oui, pour, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était pour, comment dire, pour les traductions là, des signes, parce que c'est pas possible de s'en rappeler au début. Hein. Non, bien sûr. En plus, je viens de faire une capture d'écran et ça fera partie de ce qui sera marqué sur le Facebook. Donc, tu l'auras assez rapidement. Donc en fait, c'est les différents statuts. Donc il y a le nuage, c'est-à-dire que le fichier il est que en ligne, mais pas encore présent sur mon PC. Ça me permet de gagner de l'espace. Si c'est un fichier sur lequel je travaille très peu, ça sert à rien qu'il soit en copie sur mon PC. Il va que prendre de la place pour rien.
Il y a, quand il est présent sur mon PC, alors il est toujours en ligne, hein, de toute façon aussi, mais il est aussi, sur mon PC, il a une petite coche, alors une coche verte sur fond blanc. Ça veut dire qu'il est temporairement sur mon PC. C'est-à-dire que si, pendant, alors je connais pas les durées, mais je vais prendre un exemple, si pendant 2-3 mois je travaille pas sur ce fichier-là, automatiquement il va se supprimer de mon PC et il va rester qu'en ligne pour gagner de l'espace sur mon PC. Mais s'il y a des fichiers sur lesquels je suis sûr que je travaille, tout le temps, je veux qu'ils soient toujours présents sur mon PC. Il y a une manière de faire pour que, et donc la coche elle est, verte, blanc, la coche blanche sur fond vert, et donc soit c'est tout seul, OneDrive va détecter qu'on travaillait souvent sur ce fichier-là, donc automatiquement il va dire: «OK, je tag ce fichier, ça sert à rien que je le supprime parce que sinon je vais passer mon temps à chaque fois à le télécharger pour l'ouvrir». Donc il sera, toujours présent sur mon PC. Il y a j'ai montré aussi les petites flèches là qui sont donc là c'est qu'il est en cours de synchronisation pour aller le mettre, le mettre en ligne ou alors le récupérer, voilà. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, mais ça arrive assez rarement globalement, des fois il y a une grosse croix rouge, ça veut dire que, il a pas réussi à synchroniser parce que, pour X raisons, il s'est retrouvé avec deux versions de fichiers et il sait pas quoi faire. Donc il nous dit: «Attends, il y a un fichier là, je sais pas», et donc il nous met une grosse croix rouge, pour nous prévenir, et après c'est à nous de faire quelque chose. Voilà, et donc la synchronisation, on le voit, alors je pourrais pas vous le montrer sur l'écran que je partage parce que je l'ai pas, mais en gros c'est en bas à droite, où là où on a l'heure et qu'on a, plein de trucs. On a ici, alors moi j'ai beaucoup de comptes, j'en ai 5, mais en fait c'est les petits nuages qui sont comme ça, où on voit, son ou ses comptes OneDrive qu'on a configurés pour être synchronisés sur le poste. Donc c'est pour ça que je vais répondre à ta question, Yolande, où tu peux configurer, même si tu as un compte personnel, tu peux configurer aussi le compte club pour qu'il se synchronise sur ton poste. Moi ici, alors on le reconnaît parce que les nuages blancs, c'est les comptes personnels. Moi j'ai un compte personnel et puis j'ai 4 comptes, professionnels. Bah, quand je dis professionnel, c'est, mon professionnel, et les FF Handball sont considérés comme des comptes professionnels. Moi, je n'ai pas mon OneDrive personnel Microsoft sur Ah bah, tu l'as peut-être la pas. banque. Je ne l'ai que sur la bibliothèque. Tu l'as pas en petit nuage là, en bas? Non, je ne l'ai Non? pas en nuage, je ne l'ai que en bibliothèque. Il faut dire que j'y mets quasiment rien, sauf par erreur, parce que des fois, quand on enregistre, on ne fait pas gaffe et il enregistre automatiquement sur OneDrive. Donc, il Bah, faut que je récupère pour mettre dans mes fichiers. après c'est une bonne pratique de le mettre dans OneDrive après, parce qu'en fait, tout à l'heure tu parlais de sauvegarde, c'est, quelque part c'est quand même une sauvegarde dans le sens où, un PC, alors si c'est un PC portable, tu fais pas attention, tu le laisses tomber et il fonctionne plus, tes fichiers tu les as pas perdus. Parce qu'ils sont sur OneDrive, donc tu pourras les récupérer comme ça, tu vois? Il y a si alors, le pire qui peut arriver, c'est si tu te fais voler ton PC, c'est encore pire parce que même s'il tombait par terre, des fois on peut récupérer, les données qui sont sur le disque dur. Mais si tu te le fais voler par exemple, si tu l'as que sur ton PC, tu perds les fichiers que tu avais dessus, quoi. Alors que si tu l'as mis sur OneDrive, ils sont certes sur ton PC qu'on t'a volé, mais ils sont aussi sur OneDrive, donc tu as pas perdu tes fichiers. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que quand j'enregistre sur mon PC, bon, j'ai un nombre de dossiers sous dossiers, c'est épouvantable, hein, quelques-uns perso et énormes pour le hand que je garde depuis Mathusalem. Comment dire, mais quand je crée un fichier et que je l'enregistre, il me propose toujours d'enregistrer sur OneDrive, mais uniquement sur le OneDrive perso et pas sur mon disque dur. Alors, maintenant, quand je serai avec le compte FFHB, comment je fais pour enregistrer sur les deux? Sur mon disque dur, comment dire, classique, et sur le OneDrive FFHB. En fait, là, je viens d'ouvrir Excel, j'ai ouvert un fichier. Alors, je vais t'expliquer après comment le faire, mais parce que j'ai configuré tous les comptes OneDrive pour qu'ils soient configurés sur mon PC, quand je fais fichier enregistrer, je vais faire enregistrer sous parce que voilà, Hein. il me propose en fait tous les OneDrive parce que je les ai configurés. Donc en fait, toi, il te le propose pas parce que tu les as pas encore configurés. Donc je vais te montrer comment le faire. Mais donc je peux choisir de le mettre sur, ce PC spécifiquement parce que je veux le sauvegarder que sur ce PC, mais par défaut, je peux aussi le mettre sur mes OneDrive
Oui, mais moi, Euh, je veux le faire sur les deux. Ah, les deux en même temps? Ah bah non, mais je sais pas si. euh, Normalement, un fichier, tu le mets qu'à un seul endroit. Pas, enfin, si c'est un fichier handball, par exemple, tu le mettras sur le OneDrive du club, certainement. Par contre, si c'est ton fichier, toi, personnel, oui, oui, bien sûr. voilà. Bah, Mais, alors, c'est. mais tous mes vieux fichiers que j'ai, et j'en ai énormément, euh, Alors, ceux-là, une fois que tu as configuré OneDrive, il faudra les déplacer enfin, en fait, des fois, il n'y a pas besoin de déplacer, mais en fait, dans le principe, il faudra dire à OneDrive, je pense que tes fichiers, tu dois les avoir dans mes documents, je suppose. oui, oui, j'ai Euh, fait mes documents et j'ai créé un gros dossier en balle. donc, en fait, il faudra dire à OneDrive qu'il faut synchroniser ce dossier, ce gros dossier handball, il faut le synchroniser aussi sur ton OneDrive Club. Parce que si tu le configures, je vais le faire maintenant, je vais montrer maintenant. Hop, Oui, comme ça, ce sera plus clair, je voilà. pense. En plus, c'est mon slide d'après, je viens de voir. Je l'avais pas Bah vu. voilà, parfait. Donc sur ton PC, pour configurer, en fait, alors maintenant sur tous les PC, s'ils sont pas trop vieux, juste en lançant OneDrive, il est déjà installé dessus. S'il n'est pas déjà installé dessus, il faut aller l'installer, hein, mais faut chercher sur Internet, télécharger OneDrive, et on le retrouve comme ça. Et quand on le lance, je vais essayer. Le problème c'est que j'ai pas de compte. Je vais taper OneDrive. OneDrive. Ouais, non, il me le fait pas. Alors parce que j'ai déjà des comptes. Mais quand j'ai pas de compte configuré, en fait, il m'ouvre une fenêtre comme ça, OneDrive. Il me dit, bah, alors quel est ton compte OneDrive? Donc là, je mets soit mon compte personnel, soit mon compte FF Handball. Ensuite, je mets le mot de passe et il va dire dans quel dossier. Donc là, je mets le mot de passe, pardon. Et là, il va proposer un dossier par défaut. Mais et sinon, on peut le changer, dire le dossier OneDrive, le disque dur OneDrive, où est-ce que je le mets sur ton PC? À quel emplacement, vraiment physiquement? Et donc, c'est là où on peut le mettre. Une fois que j'ai fait ça, pardon, comment je fais pour avancer? Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors, ouais, je vais partager mon autre écran parce qu'en fait, je me rends compte que sinon, je peux pas vous partager. Hop, je vais faire ça. Tac. Mettre tout ça en petit. Hop. Je vais mettre sur votre écran. Tac. Attendez, il faut juste que je récupère ma fenêtre. Voilà. Je vais faire ça. Voilà, en fait, une fois que j'ai fait ça, en fait, c'est le petit icône que je vous montrais en bas, le petit icône, les petites icônes OneDrive. Et en fait, il va me créer automatiquement, là, je le change. Une fois que j'ai fait, donc, attendez, je vais vous repartager. Est-ce qu'il va me le faire bien? Et donc, une fois que j'ai lancé OneDrive, une fois que j'ai tapé donc mon mail, donc c'est mon identifiant, mon mot de passe, j'ai dit dans quel dossier mettre. Je fais suivant. Alors, il prend un peu de temps, il explique comment est OneDrive, etc. J'obtiens sur mon PC ici, donc dans mon explorateur de fichiers, etc. J'obtiens une entrée supplémentaire dans mes bibliothèques. Bah, j'ai même un Dropbox là, voilà, mais donc j'obtiens un OneDrive supplémentaire. Donc j'obtiens celui-ci par exemple. Donc en fait, si on regarde ici le chemin complet, je vais descendre un peu plus dans le détail, sur mon disque, sur mon disque dur, dans les utilisateurs, j'ai mon utilisateur. Et donc dans mon utilisateur, j'ai documents qui sont mes documents. Alors moi, j'y mets rien, mais là, par exemple, Yolande, toi, tu dois avoir tous tes dossiers, et notamment le dossier handball, par exemple. Et en fait, au niveau de documents, il y a aussi par défaut, parce que moi j'ai laissé les dossiers par défaut, j'ai les dossiers OneDrive en question. Donc quand je clique ici, là, je retrouve en fait mon fichier OneDrive, qui est exactement la même chose que là, en direct dans mes bibliothèques, parce que c'est Windows qui permet de faire ça, de mettre une sorte de raccourci direct pour aller plus vite et aller chercher comme ça. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses une fois que tu as configuré ton OneDrive comme ça,
c'est que en fait, ce que tu as ici dans ton dossier handball, si tu le prends et que tu le déplaces et que tu vas le mettre dans, ce qui s'appellera OneDrive FF Handball, en fait, tu auras, tes fichiers alors vont se mettre là. Ça prendra peut-être un peu de temps parce qu'effectivement, tu m'as dit que tu avais un gros dossier handball. Ça mettra un peu de temps à ce qu'il synchronise tout et qu'il mette tout sur ton OneDrive, mais en fait, il le fera petit à petit, dès que ton PC est allumé à une connexion internet, il le fera petit à petit. Puis une fois qu'il a terminé, il fera que, quand tu mets le fichier à jour. Mais, donc, je te préviens de ça parce qu'il faut faire attention à pas, à le faire, à pas le faire depuis, un endroit où on n'a pas une bonne connexion internet, quand on a vraiment beaucoup de fichiers à synchroniser au départ. Donc, voilà, c'est la seule différence. Donc si toi tu configures ton OneDrive, alors soit personnel, parce que là moi c'est mon OneDrive personnel, mais là c'est mon OneDrive, FF Handball. Si je fais juste ça, effectivement, le dossier que toi tu as handball qui se trouve dans mes documents, il n'est pas encore synchronisé, il se trouve que sur ton PC. Donc il faut que tu le déplaces. C'est une manière de faire. Il y a d'autres manières de faire en disant, c'est plutôt, je dis à Windows que c'est mon dossier, mes documents que je vais mettre dans OneDrive et comme ça, j'ai rien besoin de faire. Je vais pas l'expliquer là parce que c'est un peu plus long et il faut pas se tromper. Mais, si tu veux faire ce genre de choses, on pourra prévoir une session, spécifique tous les 2 pour que je t'explique. Moi, c'est ce que je fais, mais, et en fait, pour te montrer, c'est que dans mon OneDrive, je retrouve en fait mes documents, je retrouve, le dossier téléchargement, le dossier musique, le dossier images, le dossier vidéo et ça, c'est les dossiers de ma bibliothèque en fait. Donc, voilà. Oui, tu as modifié le chemin d'accès dans les préférences en fait. Voilà, j'ai modifié Windows pour dire, mes documents, c'est pas, ce dossier-là, mais c'est le dossier qui se trouve ici et donc comme ça, en fait, quand je suis en train d'enregistrer un fichier Excel et que je vais l'enregistrer dans mes documents, en fait, automatiquement, quelque part, il s'enregistre dans OneDrive donc, voilà, je me pose plus de questions et Oui, parce que là, j'ai regardé rien que le dossier handball et il n'y a pas les photos. J'ai 3 gigaoctets. ouais. Et- Alors c'est pas énorme en soi, 3 Pas gigas, beaucoup 3 gigas, Yolande. Hein. ouais, ça Ouais. peut paraître beaucoup, mais si c'est 1 Tera, le OneDrive. Hein. 1 Tera, c'est 1000 gigas. Donc il y a de la marge, effectivement. On a encore 997. Oui. Après, il faut que je regarde aussi ce qui est du handball dans mes images. Parce Oui, tout à fait. que j'ai aussi des logos. Ça peut prendre du temps de faire ce tri. Effectivement, moi je l'ai fait à une époque, c'était long à faire, mais parce que dans Images, j'ai que mes images maintenant et effectivement, si je prends celui-là, le club par exemple, où j'ai fait album photos et vidéos, où j'ai mis toutes les photos et vidéos du club spécifiquement. Donc ça, effectivement, la première fois, à faire du tri, ça peut être un peu long. Mais bon, faut prendre son mal en patience et le faire petit à petit. Mais est-ce que c'est dangereux ou pas que je fasse ce déplacement? Ça reste sur mon disque dur et c'est en même temps sur le nuage. Tout à fait. C'est les deux en même temps. Et Alors non, si tu déplaces, oui, aussi. Regarde, je vais te montrer, je vais prendre un exemple. Ici, donc, toi, par exemple, c'est là où tu as, un fichier. Je vais prendre un fichier, tiens, je vais changer, je vais prendre un fichier PowerPoint. Fichier, handball, voilà. Donc là, je vais le faire à l'exemple que sur un fichier, par exemple, voilà. Donc là, toi, c'est l'équivalent de ce que tu as, le dossier handball. Si je le prends et que je vais le mettre là, hop, là, voilà. Donc il s'enlève de mes documents. En revanche, il est là. Donc il est en train de se synchroniser là, comme tout à l'heure quand j'avais créé le fichier test. Et en fait, là, il est présent sur mon poste, tu vois? Tout à l'heure quand j'ai créé le fichier test, c'est parce qu'il y a la coche verte. Donc là, il est aussi présent, il est en train de synchroniser et je vais le retrouver, bouge pas, là, elle est où ma fenêtre? C'était celle-là. Là, quand je vois, mon OneDrive vraiment en ligne, alors pour le moment, je vois que le test Fabien que j'ai créé tout à l'heure là, qui était il y a un quart d'heure. Et puis bientôt, j'aurai le fichier handball une fois qu'il a fini, voilà. Bon, moi, sur mon PC, c'est un peu long parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup de OneDrive, donc il est un peu long à synchroniser, mais il le fait petit à petit. Sinon, c'est quasiment immédiat, donc. Alors, donc ça, je peux faire ça avec, en fait, tout mon gros dossier et sous-dossier handball, ainsi que sur les photos qu'il faudrait que je classe, que je reclasse. Mais après, pour ce qui est de partager avec des personnes, on va le voir. il faut que je recrée des espaces de partage qui vont Non, faire il y a long.
c'est un choix que tu fais, parce que en fait, bah, tu vois, je vais prendre l'exemple de mon club, où je l'avais fait, il est où? Toc toc toc, ici. Dans mon club, en fait, j'ai un gros dossier qui s'appelle archives et ce dossier archives, en fait, je veux pas le partager à tout le monde sans et puis je veux pas qu'il y ait des gens qui aient le droit de modifier. C'est vraiment, mes archives. Donc Ouais. en fait tu vois là, moi j'utilise Arbitrage parce que je m'occupe de l'arbitrage. J'ai créé un dossier arbitrage où j'y mets les fichiers, sur lesquels je travaille dans la saison, que je partage et cetera et puis, bah, quand j'en ai plus besoin, je le prends et puis je vais le mettre ici où, j'ai ma cellule, dans ma cellule sportive, j'ai la partie arbitrage et là je vais le classer ici et je l'enlève. Mais c'est mon choix. Je suis pas obligé de faire ça. Mais c'est parce que le dossier arbitrage ici, j'ai donné l'accès à certaines personnes en modification. Donc, voilà, je voulais pas donner l'accès en modification à un sous-dossier qui se trouve ici. Là, il y a personne qui a accès en modification. Mais comme je te dis, ça c'est un choix personnel que j'ai fait comme ça. Hem, donc toi, tu peux avoir un gros dossier handball et puis dire, et ben, le tournoi que tu fais en fin d'année, le dossier qui contient tous les documents de ce tournoi-là, par exemple, bah, tu le partages, à la personne qui organise chaque année et puis il a les droits de modifier, de mettre les documents dedans, de faire tout ce qu'il veut. Ou tu lui fais un autre espace et c'est cet autre espace où il aura, la possibilité d'avoir accès aux documents. Ça sous-entend qu'il faut que tu fasses une copie si tu veux garder les 2 documents. Voilà, c'est Oui, autrement dit, dans la bibliothèque OneDrive, il y a les dossiers principaux, ceux que je partage et ceux que je ne partage pas. C'est ouais. par dossier qu'on choisit qu'on partage ou pas. Alors par dossier ou par fichier. Tu peux descendre au niveau du fichier. Mm. Si tu partages un dossier, ça sera tous les sous-dossiers et tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier. Mais si tu choisis juste un fichier, bah, ça sera que ce fichier-là qui sera partagé. D'accord. Il y a Regarde, Céline qui a levé la main. Oui, en fait, comment sait-on si on a donné l'accès ou pas au partage? alors on peut le voir sur la partie en ligne, je vous montrerai et moi je le vois ici, là, par exemple sur mon écran, j'ai un petit bonhomme là, à côté. Ça veut dire que le dossier arbitrage, il est partagé. Je sais pas à qui là, comme je suis sur, j'ai une vision, c'est sur mon PC que je vois qu'il est partagé, mais je sais pas à qui. Pour aller voir à Mais qui je avec le bouton partage, droit, tu peux pas, non? Avec le bouton droit? je pense Clic pas, droit? je peux partager en fait facilement, on va voir, juste après, mais je peux pas voir à qui j'ai déjà partagé et cetera, je pense pas. Il faut que j'aille sur la version en ligne, mais En bon, c'est ligne. pas ouais. Et pour enlever ce partage, justement? Je vais sur la version en ligne et je l'enlève. Ah, On va le voir, je vais vous montrer, mais c'est là juste après le partage et donc la gestion des accès et cetera. OK. Est-ce que jusque-là, il y a d'autres questions déjà sur la partie synchronisation, organisation? Parce que le partage, c'est un gros morceau aussi, donc non. Alors je passe sur, le slide d'après, le partage. Alors le partage de documents, je peux le faire sur, mon navigateur parce que j'ai pas synchronisé sur mon PC, donc je me connecte à mon espace. Je vais montrer ça tout de suite. C'était celui-ci. Voilà. Je vais juste agrandir un petit peu. Est-ce que je peux ouais. Alors, attendez, c'est parce que ma fenêtre est trop petite. Voilà, toc. Donc ici, j'ai mes fichiers et je vais prendre, le test Fabien là, par exemple, que j'ai créé tout à l'heure. Bah, déjà pour vous montrer, quand je vois sur mon PC, c'était ce dossier-là. Le test Fabien ici, il a une coche verte et il a pas de petit bonhomme sur la droite. Donc il est pas partagé. Donc là, je vais faire d'abord en ligne, quand je suis connecté en ligne. Je vais le faire sur un fichier, mais c'est exactement la même chose que sur un dossier. Donc j'ai les 3 petits points ici, je peux faire, partager. Il m'ouvre une petite boîte. Là, je choisis. Alors toute, personne disposant du lien peut modifier le contenu. C'est un peu risqué, mais je peux aussi, mais voilà. Sinon, je clique dessus et je peux dire: «Les personnes au sein de FF Handball», donc tous ceux qui ont un compte FF Handball, c'est déjà un peu plus limité, c'est pas mal. Alors il y a ça
j'ai jamais su pourquoi, parce que les personnes ayant déjà accès, si elles ont déjà accès, je vois pas pourquoi je leur partagerais. J'ai jamais compris cette option, j'essaierai de la comprendre un jour, mais voilà. Et sinon, des personnes spécifiques, donc je peux vraiment nommer les personnes, et donner accès que à ces personnes-là. Donc je peux choisir ça, par exemple, et donc derrière, c'est alors par défaut, il a modification, je peux lui dire: «OK, je lui partage, mais qu'en lecture». Et je peux même lui dire, je veux pas qu'il télécharge, c'est-à-dire qu'il est obligé de le lire en ligne, il pourra pas avoir une copie sur son PC. Voilà. Donc quand il a le droit de modifier, en revanche, il a le droit d'avoir une copie parce que c'est quand même plus facile. Donc voilà, je fais ça, puis je fais appliquer, donc il revient là. Donc là, maintenant, c'est les personnes que vous avez spécifiées dans le contenu. Donc c'est qui? Et là, je les mets. Donc je peux dire: «Je vais partager à moi, mon compte, voilà, un compte perso», j'ai le choix, voilà, toc. Je vais, partager alors pour avoir un exemple, C'est qu'à mettre à moi. qui c'est qui a Mais parlé? c'est moi, c'est Isabelle. Mais président Paris, là, Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? ou Attends, Paris Sport Club, ou comme tu veux. j'ai fait un truc, j'ai cliqué je pense sans le vouloir. Je vais recommencer. Ou Nathalie, enfin. Oui, tu peux partager que 58 000 devs. 1, 2, 3. Mais là, si je veux partager avec ou des entraîneurs ou des membres de mon bureau, il faut que je leur demande, c'est quoi leur compte Microsoft? Non, c'est pas forcément un compte Microsoft. Là, tu vas mettre, des adresses mail. Donc pour ceux qui ont un compte Microsoft, bah, en fait, ils se connecteront avec et ils auront accès. Et pour ceux dont le mail n'est pas un compte Microsoft, en fait, tu auras un mécanisme derrière qui est, au moment où ils vont vouloir avoir accès, ils vont dire: «Qui êtes-vous?» Ils vont mettre leur mail, ils vont faire OK, ils vont dire: «On vient de vous envoyer un mail avec un code et tapez ce code, pour pouvoir vous identifier». Et donc ils vont lire leur mail, ils prennent ce code, ils le tapent comme finalement leur mot de passe, hein, et ils auront accès au document. C'est moins pratique, hein, mais ça permet, pardon, de partager le dossier, mais pas à quelqu'un qui a un compte Microsoft. C'est mieux que, effectivement, là, quand j'avais parlé de Teams, il faut des comptes Microsoft pour accéder à Teams, par exemple. Là, pour avoir accès à des documents qu'on nous partage, pas forcément. Voilà, je peux choisir ici de mettre un message, je vous partage, Tu peux indiquer les évolutions que tu as fait dans le document, par exemple? voilà, ouais, alors je partage le document, donc oui, la première fois, je vais mettre peut-être, qu'est-ce qu'il contient, mais je suis pas obligé. Après, je suis pas obligé d'envoyer le mail comme ça en cliquant sur envoyer. Je peux faire copier le lien et puis lui envoyer, je sais pas, par SMS, par WhatsApp, ou lui renvoyer par mail différemment, mais voilà, je peux faire ça ici. Tiens, je vais te rajouter, c'est 75. Pour un Bilan, président. c'est ça? Ouais. Tac. Envoyer. Là, je décide d'envoyer par mail, comme ça, c'est parti. Donc là, je l'ai partagé. En principe, alors c'est peut-être pas non plus, hyper immédiat, mais ici, je devrais avoir un petit bonhomme qui va apparaître bientôt. On le verra peut-être un peu après, mais Je viens de recevoir le mail. voilà. Moi aussi. Voilà, donc là, je l'ai partagé. J'aurais pu le faire, le même partage. Là, je suis sur mon PC, je suis sur le fichier, je fais clic droit, comme j'avais montré tout à l'heure, partager. Et en fait, c'est la même fenêtre, hein. Elle ressemble, la seule différence, c'est que mon PC est en anglais, donc tout est en anglais, mais c'est exactement la même chose, hein. Je choisis, à qui je partage. Voilà. Et donc voilà, je ne veux pas le faire, j'ai déjà partagé, donc on verra après le détail de chaque partage, qu'est-ce que ça donne comme droit, etc. Par contre, question Fabien, là du coup tu partages par rapport à une localité dans ton OneDrive. Si demain tu déplaces le document, le partage, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Il reste. Si je Il reste. déplace, il reste. D'accord. Si je fais une copie du fichier et que je supprime l'ancien fichier, quelque part, c'est Ouais. pas le même fichier, donc je perds mon partage. D'accord. Quand je suis en ligne, je peux voir ici, qu'est-ce que je partage? Tout à l'heure, j'étais allé voir. Si je vais sur partager, là, par défaut, je vois, qui me partage quoi, mais j'ai ici, partagé par vous, donc je vois, qu'est-ce que je partage à d'autres. Je rafraîchis. Je croise les doigts, c'est bon. J'ai eu peur. Donc là, j'ai le test Fabien qui est en plus. Donc je vois que je viens de partager test Fabien. J'avais suivi arbitrage, par exemple, j'avais partagé, c'était un dossier. Là, c'est un fichier. Là, c'était aussi un fichier.
Donc voilà. Là, je vois qu'est-ce que je partage. Je vois toujours pas à qui je partage. Hein. J'ai bien retenu la question encore, Céline, que tu m'avais posée. Je vais montrer juste après. J'essaye de faire Ok. un peu dans l'ordre. Mmh. Donc, voilà. Alors pour partager, une autre façon de partager. Ah en fait, je vais arriver à ce dont je te parlais. Une autre façon de partager, là par exemple, c'est assez rapide. Hein. Je fais les 3 petits points partagés, mais je peux faire aussi c'est où? Gérer l'accès. Là, je vais gérer l'accès de manière vraiment générale sur mon fichier et c'est là où je vais voir en fait. Là, tu vois, il ouvre une petite boîte et je vois en fait qu'il est déjà partagé. Alors, l'accès direct, moi, je l'ai et je l'ai déjà partagé. C'est ce lien-là que je viens de partager. Donc, normalement, Nathalie et Isa ont reçu ce lien Oui. pour pouvoir accéder au fichier. Et je vois ici, donc c'est développement, c'est président de Paris et c'est moi. Donc, j'ai les 3 personnes à qui je viens de partager. Ça me permet de changer éventuellement les droits que je vais donner et ça me permet de faire la petite croix et donc d'arrêter le partage si je veux plus partager. Et donc là, à tout moment, tu peux retirer le partage, à À une tout personne. moment retirer le partage. En cliquant sur la croix, tu fermes l'accès à la personne. Alors là, en fait, je peux en avoir plusieurs en fait. Hein. Je peux choisir de partager avec des liens différents à des gens différents. Pourquoi je ferais ça? Ça me permet de dire, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je partage par exemple le dossier à celui qui gère un tournoi. Je vais lui partager le dossier et je sais que lui, de toute façon, ça fait 10 ans qu'il est au club, il va garder de toute façon ses fonctions. Normalement, il sera là une 11e année, une 12e, une 13e, etc. En revanche, j'ai un service civique au club qui va un peu participer cette année à l'organisation du tournoi. Je veux aussi lui partager. Je ne vais pas forcément lui donner le même lien. Je vais en créer un autre pour lui, un autre lien sur le même fichier. Donc il aura accès au même fichier, mais pas avec le même lien. Et il aura un deuxième lien. À la fin de l'année, le service civique, il a fini, puis finalement il dit non, mais je change de club, je m'en vais. Eh ben, je lui supprime le lien à lui, mais pas le lien à la personne qui est là depuis 10 ans. Et lui, il garde ses accès. Voilà, c'est un avantage d'avoir plusieurs liens de partage sur le même fichier. D'accord. Là, je viens de voir que le fichier handball exemple de tout à l'heure, là, il vient d'arriver. Voilà. C'est un peu long, mais il vient d'arriver. Donc voilà, donc sur gérer l'accès, je vois vraiment en détail et donc je peux faire partager pour rajouter un partage. Hein, j'obtiens la même fenêtre que tout à l'heure et je peux rajouter des personnes et avec des liens différents. Je peux accès direct, c'est vraiment quand je donne un accès à un compte spécifique sans avoir un lien et donc la personne l'aura dans ses partages, etc. Donc en gros, c'est ici. Je pourrais rajouter ici, hop. Non, si c'est ça. Par exemple, si je rajoute Nathalie comme ça, en modification, j'accorde l'accès. Elle l'avait déjà, c'est pour ça qu'elle apparaît. Sinon, elle serait apparue là, mais je le vois. Ah non, je suis pas connecté avec le bon compte, mais sinon j'aurais pu le voir sur d'autres. Mais voilà, c'est comme ça. Et je peux dire j'arrête le partage et j'arrête le partage pour tout le monde. Ça enlève tout le monde. Donc je gère mes droits après coup. Je peux les gérer comme ça. Alors je peux les gérer comme ça. Alors le problème c'est ok, comment je sais que ce fichier est partagé ici? Je sais pas. Est-ce que j'ai pas un fichier ici qui est partagé? J'en sais rien. En fait, quand je vais dans partager, si je fais partager par vous, je vois tous les fichiers que je partage. Donc en fait, j'ai accès ici exactement à la même chose, gérer l'accès et je peux arrêter le partage. Là, je vois par exemple que j'ai plusieurs liens de partage. Voilà, je sais pas à qui j'ai partagé ça, mais c'est la formation que j'ai faite aux salariés la dernière fois. Voilà. Donc ils ont accès et puis moi j'ai accès aussi comme ça. Voilà. J'ai plusieurs liens. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Céline, de tout à l'heure? Oui, oui, tout à fait. Ok. Oui, oui, je l'ai fait en instantané, effectivement. Parfait, merci. Voilà, donc je l'ai montré avec les 3 petits points. En revanche, si j'ai coché la ligne en question, dans le menu en haut, alors désolé, mes captures sont en anglais, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. J'aurais dû le faire en français. Mais voilà, là tout à l'heure je l'ai fait avec les 3 petits points comme ça, je peux, là elle est sélectionnée comme ça, j'ai ici partager, hein. Donc je retrouve le même principe. C'est la même chose ici en menu contextuel ou en menu en haut. Voilà. Les 3 petits points.
Je peux, voilà, quand sur la fenêtre que j'ouvre ici, avec tous les droits là au moment où je partage, que j'ai montré tout à l'heure, partager. Ici, voilà, j'ai en savoir plus ici pour vraiment avoir le détail si je veux un peu d'aide sur OK, mais si je fais ça, ça fait quoi, etc. Là, je vais vous expliquer un peu toutes les options de partage qui existent et les conséquences que ça a derrière, mais voilà. Donc en gros, quand je suis ici, je choisis donc à qui je partage et je choisis comment je partage. Donc, est-ce que j'ai le droit de modifier? Et je peux dire aussi que c'est un partage qui sera actif jusqu'à une certaine date. Ça me permet de pas forcément revenir sur mon partage plus tard en me disant: «Il faut que je l'arrête». Non, bah, tout de suite, je dis, là, je vais partager, ce fichier-là, pendant 2 mois, je mets une date de fin dans 2 mois et puis, dès que la date sera passée, le partage sera toujours là, mais par contre, les gens n'auront plus accès. Donc, voilà. Et je peux y mettre un mot de passe au partage. C'est-à-dire que parce qu'en fait, ici, je peux partager à tous ceux qui vont avoir le lien, donc ils vont pas avoir besoin de s'identifier avec un compte particulier. Mais si je fais ça, je peux quand même dire, je mets quand même un mot de passe, ce qui fait qu'il y a tous ceux qui ont le lien, mais il faut quand même que je leur donne le mot de passe pour qu'ils aient accès. Mais par contre, ça sera le même mot de passe pour tout le monde. Voilà. Là, je vous l'ai montré, c'est sur le PC, c'est exactement la même chose, parce que mon slide d'avant, c'était sur la version en ligne. Sur le PC, c'est la même chose, c'est juste le clic droit qui donne accès, voilà, partager pour voir. C'est pareil, hein, tout à l'heure, je parlais de l'historique des fichiers. En fait, je peux voir l'historique aussi depuis mon PC. Je fais comme ça et il va ouvrir forcément, j'ai pas pris je viens de le créer, donc je vais prendre Gymnase comme tout à l'heure. Je vois l'historique et donc je vois vraiment tout l'historique des fichiers comme ça. Donc je peux revenir en arrière aussi depuis mon PC directement. Voilà. Et juste peut-être pour finir, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai abordé, mais j'ai pas fini. Je parlais des différents statuts ici. Le nuage, c'est qu'il n'est pas présent sur mon poste. On peut le voir en fait quand je fais les propriétés du fichier. Je vois en fait que le fichier il fait 16 kg, mais sur mon disque il fait 0 kg parce qu'il n'est pas présent. Alors que sinon celui-ci là, eh ben, il est présent, hein, c'est la coche verte, donc il fait 7,65 kg et sur mon disque il en fait 8. Bon, il y a des petites différences, mais ça c'est en gros il est présent sur mon disque, quoi, en fait. Et donc en clic droit ici, c'est là où je peux gérer, c'est-à-dire que je peux lui dire ce fichier, c'est bon, je travaille plus dessus, quoi, donc ça sert à rien que je le garde, donc je le dis le voir que en ligne. Donc si je fais ça, ah non pardon, c'était pas cette option-là. Si je fais le voir en ligne, il va l'ouvrir en ligne, pardon, c'était pas ça que je voulais montrer. C'était voilà, libérer de l'espace. Donc libérer de l'espace, il va le supprimer sur mon PC. Il est que en nuage parce qu'il est que en ligne. Donc si je recommence là les propriétés du fichier, je vois qu'il prend toujours les 7,65 kg, mais qu'il fait 0 sur mon disque. Voilà. Et à l'inverse, je veux l'avoir toujours sur mon disque. Je fais comme ça. Il synchronise et c'est là que j'ai la coche verte, enfin blanche sur fond vert. Alors pourquoi il y a ces différences-là? Parce que si là, par exemple, je m'en vais en vacances, je ne vais pas avoir de connexion internet, je vais allumer mon PC, je vais vouloir travailler sur ce fichier. Bah, je ne vais pas pouvoir parce qu'il était que en ligne, donc j'ai pas de copie locale. Donc si je double-clique, il va pas pouvoir me le télécharger puisque j'ai pas de connexion internet. Donc là, je vais pas pouvoir. Celui-ci, je vais pouvoir parce qu'il est vert, mais je prends le risque que automatiquement, comme ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus, que OneDrive me dise: «OK, ça fait longtemps que tu travailles pas dessus, je te le libère, donc je te le mets plus, sur ton disque». Donc bah, je vais pas savoir quand est-ce qu'il va faire ça. Donc si ça se trouve, je vais être en vacances, je vais vouloir travailler dessus, bah, manque de peau, non. Et l'espace a été libéré, par OneDrive et donc bah, je pourrais pas travailler dessus. Alors que s'il est comme ça en vert, il sera toujours présent sur mon disque, donc je sais que si je pars en vacances et que j'ai pas de connexion internet, je vais quand même pouvoir travailler dessus. Donc après, c'est quoi le principe? C'est que je travaille dessus, je l'enregistre, j'ai pas de connexion internet, c'est pas grave. Je peux travailler sur tous les fichiers sans problème. Je reviens chez moi après mes vacances, je branche mon PC à ma connexion internet. Le OneDrive détecte une connexion internet, il sait qu'il avait ce fichier en attente de synchronisation, et ben il va tenter de le synchroniser. C'est dans ces cas-là où on peut avoir des conflits parce que quelqu'un a pu faire exactement la même chose sur le même fichier et on risque d'avoir un conflit. C'est là où je risquerais d'avoir la coche rouge.
Mais bon, si on n'est pas plusieurs à l'avoir fait, voilà, il arrivera à synchroniser et donc il synchronisera tout seul. J'ai pas besoin de en gros, j'ai juste besoin d'allumer mon PC et de le brancher internet. C'est OneDrive qui le gère tout seul. Voilà, c'est ça la différence des statuts et donc faut le garder à l'esprit. Après, je peux configurer ici, on le verra tout à l'heure. Je parlais. Alors, si vous avez déjà un OneDrive, en fait, si vous faites un clic droit sur pourquoi il me le fait un clic gauche? Non, un clic droit dessus, je peux voir les paramètres. En fait, je vois les paramètres et je vois que celui-ci, c'est mon compte comité ici, par exemple, et donc il synchronise dans ce dossier-là. Donc c'est mes dossiers, puis il synchronise aussi un dossier qui est archive. Voilà, mais je peux rajouter un compte. Donc si je fais ça, bah, je vais avoir l'écran de tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça que je peux l'avoir. Où je tape mon adresse. Donc Yolande, je crois, si tu as déjà un OneDrive dessus, ton OneDrive personnel, alors peut-être que ici tu le vois pas en direct, mais tu l'as peut-être dans la flèche qui est comme ça et tu as peut-être le nuage qui est là. Mais, et donc tu peux, si tu fais les paramètres sur un OneDrive, hop, pardon. Non, Ouais. non. Dans la flèche, j'ai plein de choses, mais j'ai pas ça. Ah, bah alors c'est qu'il est peut-être pas configuré ou je Ah sais non. pas, mais Bon, ouais, de toute façon, tu tapes, dans ce cas-là, tu tapes OneDrive, tu lances et en gros, c'est quoi? Alors, explique-moi, je tape OneDrive. ouais. Je le tape où, OneDrive? Alors tu fais le menu démarrer là. Mais- Normalement, alors tu tapes peut-être directement dans le champ de recherche ici. Voilà, donc moi je tape, en fait, je clique sur le menu démarrer ici. Ah, pardon, je l'ai enlevé. Voilà. Et puis je tape directement sur mon clavier OneDrive. Donc il va me chercher tout ce qui existe. Alors la particularité, c'est que moi j'ai déjà, donc je peux pas. Voilà, mais toi, tu as peut-être un petit Oui, indice différent. on tape dans rien du tout et j'ai tapé One et c'est vrai qu'il me propose OneDrive. Voilà. Il me propose aussi OneNote, enfin, parce Oui, que oui, bah, il te propose tout ce qui mais- commence ou qui oui, contient oui, One en oui, fait. oui, oui. Ah oui, non, mais je savais même pas quand on ouvrait le Windows, le menu démarrer, je savais même pas qu'on pouvait taper des choses en direct. En fait, ça, c'est nouveau de. Alors, c'était peut-être en Windows 8, mais sinon, c'est Windows 10. Et en fait, c'est parce que tu as une petite fenêtre là, juste à côté, normalement. Et donc, c'est pour ça que tu peux taper. C'est la partie recherche. Mais Oui, effectivement, c'est nouveau, hein, ça n'existait oui, pas. non, mais c'est eh bien, sur la version que j'avais avant, qui devait être Windows 7 ou 8, je ne sais plus, on voyait la zone de recherche, mais là, avec Windows 10, eh ben, j'étais incapable de trouver la zone de recherche. Bah, Donc, en fait, j'ai appris quelque chose de plus. elle est pas forcément visible, mais elle est là. Et moi, c'est vrai que je la mets en permanence visible, donc c'est pour ça. Mais tu peux taper directement. Et en fait, quand tu tapes One, hein, il va chercher, toi, dans les applications, il va chercher dans tes fichiers, il va chercher, il fait presque une recherche internet de mémoire aussi. On peut aller, tu vois, il cherche vraiment partout là, dans les dossiers, dans les documents, dans les paramètres, voilà. C'est une recherche globale sur ton. Tu vois, tu peux même aller sur internet ici, et tu fais comme si tu étais allé sur un moteur de recherche et que tu avais tapé OneDrive. Ça marche, super. Donc les différents types d'accès. Donc j'ai dit gérer les accès là, ou gérer les permissions, c'est permet d'avoir l'intégralité des accès. Voilà, on peut partager en consultation. Donc c'est vrai que bah, moi, par défaut, je fais en consultation, mais on peut partager en modification. Il faut faire attention hein, quand on dit en modification, c'est-à-dire qu'après, tout le monde peut modifier. Hein. Donc même si on a l'historique des fichiers, qu'on peut retrouver les vieilles versions, etc., on n'est pas à l'abri les gens font des mauvaises manips. Quoi, hein, donc voilà. Mais donc, alors, il y a l'option de tous ceux qui auront le lien. Donc ça permet aux gens qui ont le lien. Alors, quand j'ai choisi modification, hein, attention, parce que alors, consultation, c'est en gros, bah, tout le monde consulte, hein, donc soit tous ceux qui ont le lien, soit tous ceux qui ont un compte, voilà. Mais il y a des différences si j'ai dit que c'était en modification. Donc, si j'ai dit que c'était en modification et que j'ai choisi l'option tous ceux qui auront le lien, ça leur permet de créer et modifier un document ou un dossier, mais ça leur permet pas de supprimer. C'est une sécurité pour dire normalement je modifie pas à la terre entière en modification, enfin je partage pas pardon à la terre entière en modification. Donc ok, tu as choisi de le faire, c'est bien, c'est quand même risqué, donc t'as le droit les personnes auront le droit de créer et modifier ce qui existe, mais ils n'auront pas le droit de supprimer. Ça limite quand même le risque qu'il y en ait un qui vienne et qui supprime tout. Voilà. Après, je peux choisir tous les comptes
de l'organisation FF Handball. Donc, tous ceux qui auront le lien de l'organisation. Donc là, c'est toutes les personnes identifiées de l'organisation auront le droit de modifier. Donc, tous ceux qui ont un compte, voilà. Là, c'est ce que j'ai mis, les gens ayant déjà des droits, ça redonne le lien, je trouve un peu inutile. Donc, je développe pas cette partie-là, hein, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Et sinon, c'est quand on nomme des personnes spécifiquement, donc comme j'ai fait là tout à l'heure. Donc là, dans ce cas-là, la personne, elle a un compte. Alors, soit elle a un compte, soit elle a le mécanisme dont je parlais tout à l'heure, où en fait, elle va recevoir un code par mail qui finalement permettra d'être sûr que c'est cette personne-là qui est en train de faire les actions. Donc dans ce cas-là, la personne aura le droit de créer, modifier, mais également de supprimer les documents et les dossiers. Pas logique. Par contre, si la personne supprime le document, ça va dans la corbeille, hein, dans tous les cas. Ça va dans notre corbeille à nous, enfin dans notre OneDrive à nous. Tout à fait, ça reste dans le Il y a moyen de le récupérer, il n'y a pas... Cette personne-là n'a pas moyen d'aller supprimer dans la corbeille. Non. Non, c'est pas possible ça. Après, faut faire attention, à la corbeille, c'est 90 jours, hein. Ça reste pas indéfiniment. Excuse-moi Fabien, c'est Guillaume. Ouais. Est-ce que tu peux mettre une liste de contacts directement ou tu es obligé de taper tous les mails de chaque personne? Parce que j'arrive pas forcément à mettre. Et justement, tu es en train de partager quelque chose en modification notamment, donc non, c'est personne par personne. Tu peux pas utiliser les groupes Ouais, c'est ça. Tu peux pas indiquer un groupe direct. direct. Comme on a vu sur le premier. Très bonne question. Essaye pour voir, peut-être. On va voir. Alors, je vais aller créer un groupe. Je crois que c'est là qu'on a accès au groupe. Moi, je pensais par exemple au BD, au CA, dire voilà, j'ai le groupe BD, j'envoie au groupe BD le lien. Oui, pour aller plus vite. Pour aller plus vite, d'aller rechercher tous les mails. Hein. Est-ce que je peux ouvrir mon Thunderbird et faire glisser les mails de mes groupes, hein, un par un? Parce que dans Thunderbird, j'ai mon bureau, enfin j'ai mon bureau élargi, ensuite j'ai mes entraîneurs et ensuite j'ai les licenciés. Est-ce que je peux ouvrir donc et faire glisser de Thunderbird vers OneDrive? Ou est-ce qu'il faut que... Copier-coller, quoi. Alors, copier-coller, c'est compliqué parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut que j'ouvre à chaque fois la fiche pour faire un copier-coller, ce qui est énervant. Pas forcément, Yolande, il suffit que tu prennes un mail où tu as mis tout le monde. Oui. Tu affiches les détails et tu fais clic droit en faisant copier l'adresse mail. Ça aurait été plus rapide depuis Thunderbird, mais en fait, il faut retrouver un mail où j'ai adressé à tous ces gens-là en copie pour les sélectionner. OK. Bah, je pense, mes copies un par un. OK. Je pense. En fait, faudrait que Thunderbird l'ait prévu, donc je ne sais pas s'ils l'ont prévu ou pas, en fait, de pouvoir faire des glisser, déplacer. Essaye à la limite, Yolande. Hein. Tu fais comme ça, très bien. Là, tu crées un groupe, tu ouvres ton Thunderbird et tu vois, tu glisses pour voir si ça marche. Faut tester, hein, faut s'amuser. Hein. Donc là, il y a Fabien qui est en train de nous créer un petit groupe. Voilà. Parce que autant je sais créer des groupes dans Thunderbird, autant je ne le fais pas dans Office 365 parce que moi, je suis en bout de chaîne. Je ne suis pas comme les comités où vous avez des gens en dessous de vous. Moi, je suis au bout du parapluie. Vous êtes au milieu du parapluie. Donc, ça n'empêche pas si tu as accès à Office 365. Tu as accès ou pas? J'ai accès à Office 365 via le compte FFHB, oui. Et bah, du coup, tu peux créer tes groupes très facilement. C'était au menu du premier séminaire de formation. Si tu veux, tu peux regarder la vidéo qu'on a mis en ligne sur le site. Ça ne me permet pas de travailler sur mon... Parce que j'ai créé un compte mail spécifique club pour communiquer avec les gens du club et les gens de la mairie et les gens du club omnisport parce que je ne veux pas que tout soit mélangé, quoi. Donc tous ces gens-là, ils ne sont pas du tout dans Office 365 en fait. Mais tu pourrais créer un groupe, hein.
Bah oui, mais je veux pas créer un groupe. Ouais. Oui, je pourrais le créer pour me faciliter la tâche ensuite. D'accord. Oui, je pense. Oui. Ça aurait du bénéfice en derrière. Hein. La démarche de tout ça entre les groupes Office 365, c'est que justement, c'est pour vous faire gagner du temps et d'être plus direct en live, plus collaboratif avec les différents intervenants avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, que ce soit dans le domaine de FF Handball ou en dehors, ou les inviter en fait à se joindre dans des groupes, dans des canaux, dans des différents moyens d'accès, en fait, de collaborer avec eux à l'extérieur. Je travaille avec Alors, Fabien nous a créé un. Je ne travaille pas ou quasiment pas avec 365 et le compte FF Handball, sauf quand je veux leur transmettre certains mails de la Fédé. Et à ce moment-là, je le fais depuis Thunderbird parce que ça va beaucoup plus vite pour moi, puisque mes groupes, ils sont déjà créés. En fait, tu pourrais, alors c'est vrai que c'est là, toi, tu as tout créé dans Thunderbird, donc je comprends, mais en fait, tu aurais pu les créer parce que le compte FF Handball, c'est un compte mail, mais c'est aussi un compte où tu peux y mettre des contacts, etc. Et en fait, si tu crées tes comptes rattachés en fait à ton compte FF Handball, alors c'était là par exemple. Ici, j'ai comme mes contacts. Là, je suis avec mon compte comité, hein, mon compte FF Handball au comité, mais c'est pareil pour toi. Je crois que j'ai pas de contact, mais je peux créer mes contacts, mes groupes ici. Et l'avantage de les créer là, c'est que tu les récupères. Alors, il faudrait vérifier avec Thunderbird parce que c'est vrai que je sais pas s'il synchronise ça. Mais ce qui te permet aussi si tu configures ton compte donc sur un téléphone ou une tablette, il y a des applications qui permettent de synchroniser aussi. En fait, le même groupe qu'aujourd'hui, toi, tu as créé dans Thunderbird, mais je pense qu'il est que dans Thunderbird, tu pourrais l'avoir aussi sur ton téléphone, sur ta tablette, etc. Parce qu'il est créé au niveau des contacts de ton compte. Donc, peu importe, après, tu configures ton compte à n'importe quel endroit, tu récupères tous les contacts qui sont rattachés à ce compte-là. C'est peut-être un gros travail à faire parce que si tu as tout mis dans Thunderbird, mais voilà, peut-être à regarder. En fait, j'aurais besoin de le faire que sur mes groupes principaux, quoi, qui sont le club omnisport, mon bureau élargi et mes entraîneurs, quoi. Les licenciés, j'ai pas besoin. D'accord, ok. Oh bah oui, je vais pas. Mais tu pourrais les créer là et ça te permettrait de les avoir partout après et même sur ton téléphone parce que si tu as envie d'envoyer un mail aujourd'hui alors que tu es dans un gymnase, tu n'as peut-être pas la liste justement de tes entraîneurs à ce moment-là. Et donc si tu avais sur ton téléphone, tu configures le mail du club de la même manière, bah, en fait tu aurais ces contacts parce qu'ils sont déclarés au niveau du compte FF Handball. Donc tu les auras sur ton téléphone parce que tu as le compte FF Handball sur ton téléphone et puis sur ton PC parce que tu l'as aussi sur ton PC. Oui. C'est ça qui est intéressant et qu'on peut faire en fait. Là, je parle avec Office 365, mais en fait, c'est vrai avec un compte Google en fait. Hein. Il y a des contacts rattachés à un compte Google, il y a des contacts rattachés à un compte Yahoo, il y a Free, je sais pas, mais certainement. Enfin voilà, il y a plein de. C'est pas propre à Office 365, hein, ça existe partout. Mais... Fabien, on va revenir à la question de Vélizy peut-être. Est-ce que tu as créé le compte, tu as créé le groupe? J'ai créé le groupe. Est-ce qu'on voit si on peut partager un groupe du coup? J'ai partagé. J'ai partagé fichier handball, j'ai partagé au groupe. Donc je vois qu'il est partagé au groupe. Est-ce que vous avez reçu le mail de partage? Oui. Donc a priori, on peut partager un groupe alors. Est-ce que c'est bon pour vous, Vélizy? Guillaume? Oui, c'est bon. Ouais. Parfait. Je découvre, hein, tu vois, je savais pas. J'ai testé, c'est pas mal parce qu'effectivement, ça permet. C'est bon, j'ai reçu le lien. Ça permet aussi, quand tu fais évoluer un groupe, du coup, les nouveaux ou ceux que tu enlèves, ils vont l'avoir ou pas l'avoir. Ouais, tout à fait. Pas besoin de c'est l'avantage du groupe, ouais, tout à fait. Alors, tu vois, je découvre, donc là, c'est possible de le faire dans OneDrive. On a essayé, c'était il y a 2 semaines avec les salariés à la Ligue, de le faire dans Teams et c'est pas possible dans Teams, tu vois, par exemple. Donc, dans Teams, quand tu rajoutes du monde, tu rajoutes pas un groupe, tu rajoutes des gens individuellement.
Donc, tu peux rajouter le groupe, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça prend les gens du groupe et ça rajoute ces gens-là. Donc, si tu rajoutes après une autre personne, en fait, ça rajoute pas. Donc, voilà. Mais donc, je découvre que pour OneDrive, c'est possible et c'est pas plus mal que ce soit possible. Voilà. La synchronisation. Donc, bon, j'en ai un peu parlé. On peut synchroniser donc ces documents. Là, je vais vous montrer pour synchroniser, en fait, je vous avais montré un dossier qu'on me partage ou un fichier qu'on me partage. Par défaut, il ne va pas être synchronisé sur mon poste. Donc là, par exemple, je suis donc ça, c'est mes documents qui sont synchronisés parce que j'ai configuré mon compte. Et quand je vais sur là sur l'interface en ligne, je vais fermer ça. Voilà, si je vais dans partager, donc j'avais dit voilà, là on voit ce que des gens me partagent. Donc je vois qu'on me partage archive, un dossier qui s'appelle archive, un dossier qui s'appelle RH et puis des fichiers. Ceux-là, quand je vais sur mon PC, je les vois pas. J'aimerais bien les voir. Et donc pour les voir, je clique là-dessus. Je cherche où c'est. Je ne sais plus où c'est. Ah oui, non, pardon, parce que ça, j'ai déjà fait, je pense. Je sais plus où c'est. Je vais mettre en plein écran parce que je vois peut-être pas. Non, c'est pas la liste partagée. Je me souviens plus. Ah si, il faut que je rentre dedans, je crois. Oui, voilà. Je rentre dans le document. Je le sélectionne pas, je rentre dans le document. Parce que si je le sélectionne, ça me le fait pas. Voilà. Et donc là, j'ai un synchronisé. Donc ça veut dire que je vais synchroniser le dossier qu'on me partageait qui s'appelle archive. Alors je vais pas le faire là parce que celui-ci spécifiquement je l'avais fait. Et alors si je fais synchroniser, ça fait quoi? C'est ce que je parlais tout à l'heure au début. En fait, ça ne me met pas dans OneDrive, mais ça me crée en fait une organisation qui s'appelle FF Handball. Le petit icône, c'est un immeuble qui représente, on va dire, un siège d'une société. C'est pour ça que c'est un petit truc comme ça. Et je vois ici en fait ce que j'ai choisi de synchroniser. Donc je le fais pas sur archive, mais je vais vous le faire sur un autre. Et donc je le synchronise là. Donc c'est-à-dire que si je prends les autres, alors mes fichiers, non, c'était pas ça que je voulais. Je recommence OneDrive. Partager, voilà. Je dis, je vais plutôt prendre celui-ci. Non, je vais prendre ce RH. Ouais, c'est pas grave, je l'arrêterai après. Donc celui-ci, si je fais synchroniser, donc il va me lancer OneDrive en disant OK, il faut le synchroniser. Je fais OK, ouvrir, oui, pourquoi pas. Voilà. Comme j'ai configuré mon compte, en fait, il prend tout par défaut. Hein. Il a déjà le login et le mot de passe de mon compte FF Handball, donc il arrive à synchroniser. Ça prend un petit peu de temps, mais il est en train de le faire. Et donc, quand je vais voir ici, quand il aura fini, je verrai ici comité Yveline-RH parce que j'ai choisi de le synchroniser. Donc là, c'est un dossier que quelqu'un me partage. Mais je peux vouloir aussi, pareil, je suis dans Teams. J'ai créé un groupe Teams, par exemple, ou quelqu'un m'a ajouté dans un groupe Teams. Je crois que j'en ai de mémoire. Oui. Je dois en avoir au moins un avec ce compte-là. Tu as au moins élu salarié, je pense. Non, avec Non. mon compte comité, j'ai pas. C'est mon compte perso élu salarié. Voilà, j'ai l'ITF seulement avec mon compte comité. En fait, ici, c'est quand je suis dans Teams, je vais prendre le canal général, les fichiers ici, je dis ouais, c'est bien, mais si à chaque fois je dois lancer Teams, aller dans fichier du canal général pour aller modifier le fichier que je veux, pas top quoi. Donc je peux choisir ici, je veux synchroniser tous les documents qui se trouvent dans le canal général de mon Teams. Je peux dire aussi ici synchroniser. Il fait exactement la même manip, hein, voilà. Et puis je vais synchroniser ça aussi. Donc je vais le laisser faire. Ça va peut-être faire beaucoup d'un coup. Et donc voilà, là je le vois, il est déjà en train de démarrer. Donc c'est-à-dire que le groupe ITFE Île-de-France de Teams, c'est comme ça qu'il s'appelait, le canal général, et en fait il est en train de me le synchroniser ici. Ce qui me permet, comme mes documents que j'avais dans mon OneDrive tout à l'heure sur lesquels je travaille, etc., c'est la même chose. Physiquement, c'est pas au même endroit sur mon disque dur, mais c'est exactement la même chose. Je vois ici, et donc ça veut dire que je peux ouvrir. Alors par défaut, ils sont tous dans un nuage parce que j'ai pas encore travaillé dessus, mais je peux double-cliquer dessus et l'ouvrir et travailler dessus. Donc ça le mettra à jour là, et en fait ça ira le mettre à jour
sur le Teams ici, parce que c'est ce document-là. Donc je verrai que je l'ai modifié. Que tu as le droit en lecture ou en écriture? Bah, en fait, je suis dans Teams, j'ai les droits dans Teams, donc j'ai les droits en lecture et écriture par défaut. Parce que je suis dans le groupe. Donc Ouais. tous ceux qui sont dans un groupe Teams, ils ont tous les accès. Oui, mais pour l'autre, si tu avais que des droits en lecture, là, tu n'aurais que des droits en lecture aussi. Ah oui, tout à fait. Si je partage, tout à l'heure, j'ai pris un dossier de mon OneDrive qu'on me partageait là tout à l'heure. Là, je suis allé sur partager. Si ici, en prenant l'exemple, c'est pas le cas, mais si je prends archive et que j'ai le droit qu'en lecture, si je le synchronise, je le verrai là, soit, mais j'aurai les droits qu'en lecture. J'aurai pas le droit de modifier. Ok. Donc voilà. Donc en fait, quand quelqu'un me partage un dossier, normalement à ceux à qui j'ai partagé là pendant la session, ils ont reçu un mail et puis on voit voilà qu'on m'a donné accès à archive et donc je sais que quelqu'un m'a donné accès à un dossier. Donc j'ai l'info comme ça. Je les retrouve dans la partie partagée avec moi, voilà. Et donc là j'explique que on rentre dans le document, enfin dans le dossier pardon, et puis on fait synchroniser. Donc on le récupère dans son organisation, sur son PC. Bon ça, pour un club, c'est pas forcément utile d'aller synchroniser comme ça. En revanche, peut-être qu'un jour au niveau de la ligue, on créera des équipes Teams de travail avec des clubs et ce genre de choses. On pourrait choisir de synchroniser finalement les documents du Teams dans lequel on est invité par la ligue. Et en fait, ça sera le même principe, je dirais, synchroniser de cette manière-là, comme je viens de vous le montrer. Pour un club, un seul compte, voilà, on partage pas entre deux comptes différents. Synchronisation Teams, je viens d'en parler. Voilà, je les ai aussi, hein, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais je suis allé dans Teams pour vous montrer, pour synchroniser à partir de Teams. Mais en fait, quand je suis ici sur mes partages là en ligne, j'ai vu mes fichiers, etc. Et je retrouve en fait mes bibliothèques de documents et c'est aussi comme ça que je peux aller les synchroniser. Hein. Donc je retrouve là mon Teams de tout à l'heure ITFE Île-de-France. Si je vais dans Documents, je retrouve en fait les différents canaux, le canal général il est là, donc je retrouve tous mes documents et que je peux synchroniser de la même manière. Hein, j'ai le bouton synchronisation. Alors, petite question. Si j'ai bien compris, la synchronisation, elle est bilatérale dans tous les cas. Oui. Que si je travaille sur mon PC, ça synchronise dans le nuage. Et si je travaille dans le compte OneDrive et que mon PC est ouvert, ça vient modifier aussi sur mon disque dur. Oui. Et si ton PC n'est pas ouvert à ce moment-là, et tu l'ouvres 2 jours après, ça viendra sur ton disque dur. Okay. 2 jours après. C'est ça que j'avais jamais compris quand je voyais le mot synchroniser. Toujours eu très peur. Ça marche dans quel sens? Dans les deux sens. Oui, là, en l'occurrence, parce qu'il y a sûrement des synchronisations dans d'autres domaines où ce n'est pas toujours bilatéral. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que ce mot synchronisé en français, il est justement ambigu parce que dans certains environnements, c'est bilatéral et dans d'autres pas. Tout à fait. Ok, merci. Tu vois, on parle de synchronisation dans MyCoach, par exemple, pour avoir la liste des licenciés. Mais en fait, c'est pas une synchronisation. C'est un upload. C'est Gestand qui vient dans MyCoach. Alors, c'est synchronisé parce que si je fais une modif dans Gestand, ça vient dans MyCoach. Mais en fait, dans MyCoach, je modifie pas mes licenciés. Et donc, dans ce cas-là spécifiquement, c'est que dans un sens, effectivement. Et on utilise le même mot. Mais comment dire? Oui, c'est ça qui est énervant. J'ai une question, Céline. Oui. Tout à l'heure, tu as partagé un répertoire RH dans les documents partagés, mais pour un document PowerPoint, par exemple, pour l'avoir directement sur ton PC, il y a cette façon de synchroniser ou il faut rentrer dans le document et l'enregistrer sous? Je vais regarder. Effectivement, je vois ce dont tu parles.
tu as déjà Attends, partagé votre fichier en ouais, Drive. ouais, je réfléchis à, voilà, je vais prendre, faut que je prenne un exemple. Je vais prendre ça. Je pense que c'est que les dossiers que tu peux faire quand on te partage, mais voilà, je vais prendre ça. Est-ce que si je fais ça, il va m'enlever synchroniser? Et là, je l'ai pas, je pense. Ouais, je pense que tu peux pas effectivement synchroniser un fichier. Bonne question. Je vais regarder, il faudra que je creuse. Faudra que je vois pas pourquoi on pourrait pas, mais effectivement, il y a peut-être un cas particulier par rapport à ça. Et, Fabien, tu n'as pas abordé, mais je pense que c'est peut-être important. OneDrive permet également de modifier un fichier qu'on reçoit par mail de la fédération ou de la ligue, par exemple, et de le renvoyer directement. Par exemple, je vais prendre un exemple simple, mais quand la ligue envoie le bordereau d'engagement, il est en pièce jointe dans un mail, et en fait, on peut l'ouvrir directement dans l'espace OneDrive, modifier et répondre, si je ne me trompe pas. Oui. J'ai vu que tu l'avais fait sur un document. Par contre, je veux bien que tu m'aides à le faire parce que je me souviens pas du tout comment on le fait. En fait, il suffit de prendre un mail avec une pièce jointe. Il y a la fonction modifier et répondre. Et en fait, ça s'ouvre directement dans l'application Outlook. Et du coup, tu écris dessus et après tu envoies. Alors, des fois, il bug. Des fois, il bug. Alors, j'allais te le dire parce qu'en fait, tu vois, la dernière version du plan de reprise là, que j'ai travaillé pour le conseil d'administration lundi dernier, j'avais fini ma modif. J'ai fait envoyer, ça n'a pas marché et du coup, je l'ai perdu. Mais bon, la plupart du temps, quand même, ça marche. Parce qu'au moment d'envoyer le mail, en fait, tu joins le fichier à partir du cloud au lieu d'envoyer le fichier en lien direct. Mais après, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est bien dommage, c'est que, par exemple, sur un document qu'on t'envoie, tu as besoin d'apposer une signature électronique, tu ne peux pas. Ça dépend en fait. Ça dépend, mais moi souvent les PowerPoint, j'arrive à les modifier et les renvoyer, ou les PDF, j'arrive à les. Mais bon, on va pas aller plus loin, effectivement, si c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, on va pas perdre les gens. Écoutez, on va clôturer puisqu'il est déjà 12h20. Très bien. Bon, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous.